Sabata voalohany mois de décembre zao. Soratsika Andriamanitra ny zanakely misy fanadramponantsika izany. Araka ny mahazatra ny fiangonana Laselle Saint-Colomb dia isaky ny sabata voalohan'ny volana dia miaraba ireo rehetra izay nanana anniversaire tamin'ny volana farany. Alitsika angamba anniversaire novembre zao fa tsy anniversaire octobre. Ka manasantsika rehetra izay tonga eto nahatratra izany anniversaire mois de novembre izany na mariage na tsingeritaona natirana na batisa dia mamangataka anareo any tsangany ety aloha. Tena mizentsika zafady aviato ny mariage apovoany ny tsingeritaona natirana batisa dia ry amin'ny sisiny ny tsingeritaona natirana. Zay fotsiny be? Ny sambana sekoly sabata dia fandehanana tratran'izao tsingeritaona natirana na batisa na mariage na zao. Fahatsiarovana izany dia misy fanolorana kely izay atolotra ny sekoly sabatanareo. Sekoly sabatsika anao amin'ny tes enfants qui célèbrent ici l'anniversaire, que ce soit la naissance, le baptême ou le mariage. Nous te prions pour que tu continues de les bénir, de les fortifier et que tu multiplies les années de leur vie afin que quand tu reviens bientôt, que tu les trouves debout et que nous tous nous puissions te rejoindre. Nous te prions de bénir ton Église et de bénir ce moment de l'école du sabbat, afin que tes enfants viennent apprendre et qu'ils grandissent spirituellement, et qu'ils puissent aussi aller évangéliser les autres enfants qui sont dehors. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ces moments de bénédiction. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Reprima fatatsika dia efa kaiky tonga ny 13e sabat. Mba ho fandaminatsika an'izany dia ho asiko kahie eo ivelany ao satria izany mety tsy tendefa message any amin'izany nareo na ny secrétaire na ny bebe ny sekoly sabata dia mba misoratra anarana ao amin'ilay kahie-tsika ka mba azo atao mba tsy ho ataontsika tara loatra mba ho atsiny ny fandaminana. Dia mba samy mieritreritra izay relation ampapetritsika amin'ny fotoana io satria fotoana lehibe amaranantsika ny fotoana io sabata io.
mbola mamerina ny fiarabanantsika tsika avindray tratra izao sabata izao tonga amin'ny 10 minutes missionnaire moa sika zany a dia ny tiako hisariana ansaintsika dia ny teny ao amin'ny Matthieu 5:5-10 raha manana baiboly sika dia asaiko amaky izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:5-10 fakimina izy amin'ny ngaran'i Jesosy aoka zareo masonona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soatanareo ka ankalazana ny rainareo izay danitra. Ny témoignage izay ataoko amintsika zany sy marainty dia mahakasika ny zavatra niainako tamin'izaho fiopère tany a Belgique. Zaho zany tamin'izaho nitady amin'ny famille io dia vao niala tany Madagasikara dia efa teny hoe za adventiste za mivavaka rehefa sabata tsy mihinana zao dia misy olana aminareo ilay izy dia tsy nanisy olana moa zany zareo Maria fa reo fianakavianan'Andrianareo any dia le rangahy tsy croyant tsy chrétien dia le ramatoa catholique dia za zany vao teny hoe adventiste dia tsy fantatry zareo mihitsy hoe ino zany adventiste zany fa miteny fotsiny hoe mivavaka rehefa sabata tsy mihinana zao dia tsy nanisy olana ry zareo. Dia rehefa tonga taty dia nafinaritra anahy satria le ramatoa tonga dia izy mitady fiangonana ho anahy hoe 7 minutes am-piedy ozy izy misy fiangonana fa ka andehanana mivavaka rehefa sabata dia misaotra an'Andriamanitra zany satria nanana fahalalana tsara nandeha mivavaka rehefa sabata. Rehefa nandeha moa ny fiarahanay tao zany dia fantatrareo hoe mivavaka dia isaky ny mivavaka sakafo atoandro tsy sakafo atoandro fa isaky ny misakafo dia mandritra atoandro dia asaina mivavaka foana dia na tsy azo satria zany mahafinaritra zareo ilay za miteny gasy dia atao mivavaka amin'ny teninao izy fa tsy manino dia nay zany mandehanay mandritra ny séjour mandeha manao vacances na mamonjy fety ny fianakaviako zareo dia asainy zareo mivavaka foana teneniny daholo na lalatra hoe fa sabino mbola mivavaka dia teneny amin'ny fianakaviany rehetra koa zany hoe tsy misotro toaka sy ny sisa saotra ny vaky hoe tsy mandray alcool sy précisé foana zany za tonga dia manday dia araka rehefa teneko tamin'ny voalohany teo moa zany hoe le rangahy mipetrahako io tsy croyant tsy minan'Andriamanitra zany fa nisy taona zany gaga fa miresaka izay teo sakafo adventiste zaho izy nanao recherche momba ny fivavahanareo atao amin'ny zareo zany dia eo nareo izy malaza amin'ny resaka resaka sakafo ara-pahasalamana sy ny sisa ohatry zany misy olona nytenen'izay moa fa tsy tadidiko hoe misy sakafo tiany be izay ny mihinana an'ilay izy dia ohatrany hoe adventiste no namorona an'ilay sakafo dia gaga be izy zany dia ve ozy izy ohatran'izany ny finoanareo sy ny sisa dia gaga be zany hoe irangahy tsy misintéressé amin'ny resaka fivavahana sy ohatry zany fa nanao recherche momba ny fivavahako izy dia gaga moa zany fa tsy dia satria za zany tsy mahay hoe fantatrany hoe misy andraikitra amin'ity fianakaviana ity hoe tokony hitory fa za tsy mahay hoe andeha hitory teny amin'reto olona reto fa niezahako teo ambany fahasoavan'Andriamanitra zany dia nijoro foana tamin'ny zavatra rehetra izay natrehako tao amin'izareo dia tena isorako an'Andriamanitra araka ny teneniko teo hoe tena nanana fahalalana nandritra ny séjourko rehetrarehetra na nandeha nanao vacances na taiza tsy mikitika anazy zany zareo rehefa sabata na ohatra hoe tsisy fiangonana dia tena avelany tranquille mivavaka amin'ny toerana misy anahy. Dia tafitra moa zany ny séjour opérako tao amin'ny zareo dia niala tao dia nalahelo be mihitsy ry zareo dia le ramatoa zany teny hoe le ramatoa katolika dia le ramatoa zany teny hoe zao izy tsy mbola niteny an'ity tamin'ny jeune fille opérako rehetrarehetra tato fa zao izy tena natsapa fitahiana tamin'ny fiarahana taminao dia za zany tsy mbola prêché tamin'ny zareo mihitsy hoe zao fa tena gaga be zany zaho izy tsy mbola nanana papillon au ventre zany rehefa andeha ny jeune fille opérako dia zay moa zany nitohy foana ny fifandraisanay rehefa manao fety zareo ohatra hoe manao anniversaire na mariage sy dia miinvité anahy foana dia nisy fotoana zany tsinitsinona fa nasainy zareo nandeha nakany fotsiny dia mipetrapetraka eo zany zay sizy miresaka zay tsy le ramatoa dia nametrahan'ny fanontaniana zany hoe fa inona ozy izy ny tena finoanareo ty dia mariako moa zany fa ny teny fandraisanay tao teny anglisy dia nanomboka nanontany anazy zay zany le ramatoa hoe inona ny tena finoanareo za zany tena tsy nivonona mihitsy hoe hitady an'ilay teny amin'ny teny anglais hoe zao ny finoanay fa nanomboka nanontany izy hoe ohatry ny ahoana dia
teo aho zany tena mivavaka tany Nampokotany hoe dia zao zao ty ilay opportunité ahafahako miresaka amin'ireto olona reto nefa n'ilay teny tsy tao am-bavako. Dia nanontany izy hoe inona izy dia zany teny hoe izay mihiny hoe mbola ho avy Jesosy sy ny sisa nanontany koa izy resaka momba ny fahafatesana hoe ianareo izy rehefa maty ny olona dia maka izy tsy haiko hoe azonareo hoe ilay stress atao anaty koa nitady an'ilay moa amin'ny teny anglais lazava an'ilay izy. Dia fa isaorako an'Andriamanitra tena tafita ny hafatra dia ozy izy mantsy anao hoe zaho izy mbola tsy naheno zavatra ohatry izany hatry izay niainako ohatra hoe mbola tsy nahita an'ilay izy soan'izay angle izay fa ve ozy izy. Dia faranakeo moa zany ilay tantara fa ny lesona tiako ampitantsika tsirairay avy zany dia hoe naiza misy atsika dia tsika tena fitaovana ampiasain'Andriamanitra hitory amin'ny olona manodidina antsika ary raha ohatra ka tsy manana ny famezam-pahasoavana amin'ny fitenenana isika amin'ny fitoriana teny sy ny sisa dia voalohany indrindra Andriamanitra manampy antsika fa ny fitondran-tenantsika ihany koa dia asa fitoriana velona eo amin'ny manodidina antsika. Ny hamarana koa azy dia ny ao amin'ny Petera voalohany toko 4:5-10 tapany 2. Petera voalohany toko 4:5-10 tapany 2. Ozy izy hoe ary ao ka mamaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany hiaraka hitsangana isika hivavaka. Ry Andriamanitra Rainay Masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, mbola faly misaotra anao izay satria mbola nomenao tombotsoa afaka niaino ho anao tamin'ity marana ity. Ny angatahako aminao Jesosy dia mba ny hanomezanao ny tsirairay avy reto ny fanainao masina ka mba ho fantsona ampiasainao izay hitory ny hafatra ao amin'ny manodidina anay ary indrindra ihany koa mba ho asa fitoriana velona hitondra fitahiana ho an'izay olona mifanerasera aminay rehetra. Tsy vitan'ny herin'ny tenanay nefa izany Andriamanitra fa miaraka aminao irery ihany no ahafahany manao izany ka mino izahay fa ho tafianao ny herinao mandrakariva izay naiza le anay. Dia ny fitohizan'ny fotoana mandritra n'ity sabady ity dia apetraka feno eo am-pelantananao. Aminarinao Jesosy no entiko maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Mbola faly manolotra ny arabantsika tratran'izao sabata izao. Tonga amin'ny fotoana ny filazan-draharaha isika. Araka ny fantatsika zany mois de décembre indray tsika izao dia miova ny mois. Dia miova indray zany ny thème-ntsika. Thème-ntsika mandritra an'ity volana ity dia hoe ny fiverenan'i Jesosy. Ary ny olona miandraikitra ny ity volana ity dia ny olona Patrika. Mbola faly miarabantsika indray tonga nahatratra ity sabata voalohany amin'ny volana Desambra ity zany ka misy annonce vitsivitsy ho aroso atsika zany. Voalohany dia misy ny rahalahintsika toko zany efa nitsangana teo izy tarika ny sekoly sabata dia maniry ny isoratra anarana eto amin'ny fiangonantsika zany. Karaka ny fomba mahazatra dia misy proposition voalohany zany ho famakina ny anarany androany ka misy manohana ve tsika tompoko ny sorata ny rahalahy toky eto amin'ny bokin'ny fiangonana afaka manangana ny tanana isika. Ya, misaotra tompoko. Misy tanana vitsivitsy zany tanana maromaro izay nitsangana ka araka ny fitsipika amin'ny feny fiangonana dia manana herinandro isika membre zany hivavaka ho azy voalohany indrindra amin'izay faniriana izay ary afaka koa manantona ny olona isika na ny pastera raha misy fanamariana tiana ho lazaina zany. Manana herinandro isika. Ya. Manaraka indray dia nisy efa fantatsika moa zany ny ray aman-drenitsika zany Rota sy Tantely Ravelomanantsoa manasa azy ireo hitsangana amin'ny fotoana vitsy mba ahafantarana efa niaraka tamintsika efa ela teto ry zareo fa misy fotoana mety hoe misy vahiny sy ny sisa dia tsara miarabanareo zany ry zareo ireo zany dia naniry ny soratra eto amin'ny fiangonantsika ny anarany efa nanana herinandro isika afaka mipetraka amin'izay tompoko nanana herinandro isika nanaovana fanamariana
za aloha zany a sy ny mpiara-miasa amiko a tsy naheno fanamariana ka de aroso zany a lay anarana androany araka ny fitsipika izay mifehantsika ihany a ka amin'ity maraina ity zany a ho an'ireo membre izay misoratra amin'ny bokin'ny fiangonana izay manaiky ny anoratana ny anarana izy mivady ireo a ho membre voasoratra eto amin'ny fiangonantsika dia manakataka anareo aho anangana ny tanana akavanana tompoko. Misaotra antsika misy manana hevitra mifanohitra ve? Tsy misy. Ka dia arabaina zany ianareo mivady a fa lany soamantsara ny fandratana ianareo amin'ny bokin'ny fiangonana. Mampatsiahy kely moa zany a tsy ny tena hoe misy tsy manan-kevitra ve? Satria zany a tamin'ny fivoriana farany teo amin'ny conférence générale dia tsy misy tsony ilay tsy manan-kevitra. Fa soa zany a oui na non binaire fa tsisy tsony hoe eo ampovoany. Dia tsisy fanontaniana tsony zany iza ny tsy manan-kevitra fa ilay tsy manan-kevitra zany dia ao anatin'ilay hoe tsy. Voilà. Mitohitsika ny anarana manaraka. Misy fampatsiahivana zany eto événements spéciaux eto amin'ny fiangonana. Ny batisa zany amin'ny 24 ny volana janoary dia efa misy olona niomana zany any ka dia mila manantona ny loolana ny pastera ahafahana mikarakara an'izay. Événements spéciaux anankiray koa zany spécial anankiray koa zany dia ny jubilé 40 ans. Misoratra eto moa zany hoe niforona tamin'ny 1986 ny fiangonana adventiste malagasy. Zany hoe à la fin des années 70 dia efa nisy malagasy adventiste tonga taty Frantsa fa teto Paris aloha zany en tout cas fa nanomboka tamin'ny 1986 zany vao niforona ohatrany hoe lasa nanana toerana fihaonana sy ny sisa institué le izy ka amin'ny taona 2026 zany dia ho tratra zay 40 ans zay ary ny fiangonana dia manana fandriana marqué amina événement spécial anankiray zany. Voilà. Ka noho izay antony izay dia nisy anarana nomena antsika zany tamin'ny heriny hanao commission hikarakara an'io événement io. Dia averiko eto ilay anarana zany ny premier responsable zany dia Ndrala Soloery Andrianjafy ary misy mpiara-miasa manohana azy akaiky amin'izay fanomanana zay dia ny Ralasiny Ranabavisany Mafy Caroline Andrianava, Léa Parandra-Manantoanina ary miaraka amin'ny mpikarakara responsable ny tanora eto amintsika zany dia Ndrala Ivan Passo. Ka proposena-tsika androany zany famakina faharoa sy fandaniana ny itsanganana io commission jubilé io. Ka araka ny mahazatra ihany ho an'ny membre izay misoratra eto amin'ny bokin'ny fiangonana izay manaiky an'ireo anaranareo ho commission ny jubilé dia mangataka anareo mba hanangana ny tanana akavanana. Misaotra tompoko. Misy manana hevitra mifanohitra ve? Tsy misy. Ka dia miaraba anareo amin'ireo commission ireo zany afaka manomboka miasa amin'ny fomba ofisialy nareo maka manentana anareo hivavaka hitondram-bavaka hoe inona marina zany ny sitrapon'Andriamanitra hanaovantsika an'io événement io. Anarana manaraka. Deuxième lecture koa zany mpanampy ao amin'ny départemental santé dia ny Anabavy Fanjanere sy ny Anabavy Malala Andriambavojy. Deuxième lecture androany ka dia andany azy ireo isika izay misoratra amin'ny bokin'ny fiangonana ka manaiky ny andraisany zareo an'io andraikitra io dia mangataka anareo mba hanangana ny tanana akavanana tompoko. Misaotra antsika. Misy hevitra mifanohitra ve? Tsy mahita tanana mitsangana ka dia miaraba anareo mirahavavy koa zany amin'izay andraikitra vaovao izay ho raisinareo zay. Slide manaraka. Ho an'ny anabavintsika zany Daniela Passo. Efa maromaro ry zareo no mikarakara eny amin'ny section Bourgeon fa tiana kosa hoe asiana premier responsable zany dia ny anarany Daniela no nentina teto amintsika. Ka zay mandany an'izay proposition de nomination zay ho an'ny membre ny fiangonana dia mangataka anareo mba hanangana ny tanana akavanana tompoko. Misaotra tompoko. Misy manana hevitra mifanohitra ve? Tsy mahita zany
ka dia arapaina ianao Daniela mety any ambany izy angamba amin'izay andraikitra vaovao zay manaraka ya misy tamin'ny komity farany zany dia misy an'ity ministère ty izay tiana ho atsangana eto anivontsika dia hoe ministère des étudiants maromaro ny tanora eto amintsika zany mbola efa adulte étudiant sy ny sisa ka misy an'izay ministère zay dia misy proposition de nomination hoentina ho antsika andrano hoe atao miaraka amin'ny département de jeunesse zany io ministère des étudiants io ary ny rahalahy Ivanna Passona atao responsable famakina voalohany andrano ka misy manohana ve eto amintsika an'izay ide zay sora tompoko ka dia menantsika zany ny herinandro ahafahantsika misaintsaina sy mieritreritra ary afaka manome fanamariana rehefa miteny hoe manome fanamariana dia afaka tena manome fanamariana atsika raha mahita ny ministère io tsika ka mana hoe zao ny eritreritra amin'izany manana an'izao proposition zao fa tsy voatery hoe fanamariana ho an'le olona ihany akory fa na le ministère mihitsy ary dia afaka miresaka amin'ny responsable atsika zany hoe raha zao tokoa ny zavatra hitako fa mety zao ny zavatra hitako azo atao momba an'izany ministère des étudiants zany saora tompoko lecture première lecture koa zany misy proposition de nomination ho an'ny rahalahintsika zandritsika tamby raha manao tanina au responsable adjoint département JA ka misy manohana ve zay anarana zay tompoko eny tompoko manana herinandro zany isika afahana mitondra mbavaka ny rahalahy io mitondra mbavaka n'ilay nomination ary koa afahantsika manao fanamariana ny amin'izay zavatra tiatsika mety hoe anatsarana ny département sy izay fanondrona anarana izay soratsika toy ihany ny filazara rahantsika raha namarikitsika dia tato atsika dia nanana tombontsoa manokana mandray vahiny androany zany tsika dia mbola manana vahiny manokana ihany dia tsy izay zany fa ny pasteur Noabe de Almeida rehefa avy eo moa zany dia mbola misy fampikirana ho anazy androany maraina dia izy manao ny toroteny ary hariva dia isy fotoana manokana manomboka amin'ny amin'ny roa sasany ka hatramin'ny 4 ka manasantsika rehetra ihany koa ho avy hariva fanamariana manokana ilain'ny tompotrano ny fiangonana manomboka amin'ny 5 zany hoe amin'ny 4 tsy maintsy mijanona ny fotoana rehetra na aty ambony na any ambany manaraka izany tsy nahazo fanamariana hoe misy chorale sa tsisy chorale raha misy chorale misy 13h30 azafady misy chorale zany rehefa avy eo manomboka amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 2 sasany fanamariana ny fanangonana ny secours adventiste dia azadiny fa any ambany ao misy carton zany eo manomboka amin'ray afaka manomboka manatra an'izany isika tsirairay avy azadino ihany koa fa amin'ny sabata ho avy zao no fotoana natokantsika amangina ny rahalahintsika ny fianakaviana Yves Passoa izay nisy nanjoa teo amin'ny fianakaviany ka iangaviantsika dia iomana teny zao sahady mandritra ny herinandro ity ny fitaom-pivavahana manokana isakariva dia mifototra ao amin'ny salamy faharoa ambinipolo ny andininy faharoa izay manao hoe oui c'est lui qui est mort mon rocher et mon salut ma haute retraite je ne chancellerai guère azadiny zany io fotoana manokana io isakariva amin'ny valo sasany ataontsika any an-trano metsika ny département publication indray any fitenenana. Bonjour, bon sabbat à tous. Donc on réitère, donc le département publication possède maintenant 9 kits de coffrets livres que vous pouvez offrir pendant les fêtes de fin d'année. Donc il contient un jeu pour découvrir l'église adventiste à partir de 13 ans. 3, le signe des temps. Le signe des temps, c'est un journal avec des petits articles accessibles à tous et très très intéressant. Il y avait, par exemple, une fois, il y avait un article sur Adra. Et le pasteur avait présenté Adra de manière différente pour pouvoir toucher les autres qui ne connaissent pas Adra en interne. Il y a une vigile matinale, un moment avec Jésus aujourd'hui, donc que vous pouvez faire en famille ou offrir à une famille qui souhaite
avoir un temps de famille et en échange. Et ensuite, un livre sur avoir un esprit sain, donc comment combattre le mal de notre siècle, donc la dépression. Donc, si vous êtes intéressé pour vous ou pour offrir ce coffret, donc c'est 32 €, vous pouvez vous adresser à Tati Caroline ou à moi pour pouvoir en commander. Donc, il nous reste 9 pour l'instant en notre possession. Merci. Ireto indray ny olona izay manao ny fandaminana fiangonana Rariva. Tsy izany fa fianakaviana Jedidia, Ranevson Tately, Razakasoa Joël, Ramanantsoa Yvon. Ary ny amin'ny heriny dia ny fianakaviana Rakotonirainy Ralbera Mikael, Razafindrazaka Sandy ary Velomanana Christophe. Azadino izany fa amin'ny 4 no manomboka ny fanomanana fiangonana Rariva. So tsika dia hitsangana manasa izay olona voatendra hivavaka ho an'ireto fianakaviana ireto. Je vous invite à vous lever. Inclinons notre tête. Père éternel, merci parce que tu as permis qu'on soit tous là ce matin. Merci d'avoir mis toutes ces familles au sein de cette église pour que nous puissions œuvrer pour toi, qui est la famille de Françoise, la famille Néré, où il y a Adrien, Fins, Lorraine et William. Il y a aussi la famille Ramananzon, où il y a Christian, Yant, Cheyenne, Mélane et Marin. Merci Père parce que ils font partie de cette assemblée pour œuvrer pour toi. Et en retour, je te demande d'étendre ta main sur eux pour qu'ils puissent œuvrer pour toi. Ils sont des difficultés, tu connais les petits détails de leur vie, mais soit leur force, soit leur appui, et soit avec eux dans leur travail, dans leurs études et dans leur vie tout simplement. Parfois nous faisons quelque chose aussi qui ne correspond pas à tes attentes, mais nous te demandons de nous pardonner et sois toujours avec ces familles, Père. Et nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Merci. Amen. Amin'ity herinandro ity indray zany dia asaina manokantsika mba hitondram-bavaka nreto fianakaviana manaraka ireto. Famille Ivan Passo, misy Miamma sy Ivanna, Miamna, Serena. Famille Andriana Solomenjanary Jedidia, misy Ambola, Desi, Nathan, ary ny rahalahy Mamiarlanto Nambintso. Azadino ihany koa ny mandefa message kely ho andry zareo mandritra ny herinandro na miantso na manontany hoe sao dia misy antom-bavaka manokana irindry zareo. Ireo zany ny filetehan'ny masoandro amin'ny zoma izao. Vita ny filazararantsika ka iroso amin'ny fotoana manaraka isika ka miangavy ny tompon'andraikitra rehetra hivoaka dia mangataka ihany koa ny fahanginana azafady. Surtout ny ato amin'ny partie any ankizy ato ngamba ny tokony asiana tsy haiko hoe asiana diakona. Azafady indrindra fa misy adiny kely amin'ny fanomanana antsika dia n'izao sady zany amin'ny sabata fa 7 ny volana desambra aty zany misy fandraisana. Mbola ho ampidirina ny slide fa efa mampiomana sady atsika zany amin'izay fotoana manokana hanomana antsika izay. Misaotra tompoko. Bonjour à tous. Donc nous arrivons
au moment de louange, en attendant le début du culte. Donc, il faut savoir que ça reste un moment révérentiel. Donc, je vais vous inviter à chanter avec moi le chant Ta valeur. Donc, c'était un chant-thème de la JA. Donc, normalement, les jeunes et les adultes, vous le connaissez. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à chanter fort avec moi. Et ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez suivre, suivre parce qu'il y a les paroles qui seront affichées. Voilà. On y va ensemble? Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu fais n'a pas réussi, ni peuvent rien changer. Si Dieu qui t'a choisi, ce qui fait de toi une personne divine, ce que tu ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu changes de et si je ne te remarque pas encore, le plus important est que je reconnais c'est ta valeur. Tu es l'estimable, le précieux que tu peux aimer. Si tu es pour te relever, si le monde te faisait tomber. Naba, est-ce qu'on peut baisser un peu la tonalité, s'il te plaît? Désolée. On va continuer donc avec le deuxième couplet. Ensemble. L'or et l'argent peuvent fermer mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, et ce que tu as ou ce que je sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que tu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable, le précieux que tu l'or et l'argent de la terre. Si tu veux l'emporter, tu l'abandonnes jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. On reprend le refrain. Je suis un miroir. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que tu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable, le précieux que tu l'or et l'argent de la terre. Si tu veux l'abandonner, tu l'abandonnes jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.
izatsika ny fidirana mila faharoa ambinipolo efitiavatsika manapetraka. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Prions. Oui, Seigneur, Père céleste,
Nous habitons dans un monde où la terre est séchée et aride, mais nous pouvons trouver abri sous tes ailes. Seigneur, nous te réclamons ton Saint-Esprit, ta miséricorde, ta grâce qui est infinie. Nous avons passé pour une semaine peut-être un peu difficile pour quelques-uns, un peu moins difficile pour quelques autres. Et nous avons reçu à chaque matin, à chaque midi, à chaque soir, la force nécessaire pour avancer en toi. Et aujourd'hui, notre cœur, reconnaissant pour tous tes bienfaits, nous nous présentons devant ta face dans cette sainte convocation pour te dire un grand merci. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Reçois, Seigneur, en toi, et que ton Saint-Esprit puisse agir dans notre cœur pour nous amener le réconfort et aussi la transformation, la rédemption qui était placée dans ce jour des délices, le jour des sabbats. Nous avons vraiment besoin de toi ce matin. Et au nom de Jésus, nous te demandons. Nous allons maintenant passer à notre temps de louange. Donc, le premier chant que nous allons chanter nous rappelle combien il est précieux de passer chaque matin dans la présence de Jésus. C'est un chant qui nous invite à goûter la douceur de son amour et à trouver en lui notre force, même dans les moments difficiles. Donc, je vous invite à chanter merci, avec reconnaissance. So
adorer, que ce chant, même dans le doute, la fatigue, la solitude ou les temps difficiles, il nous a jamais abandonnés. Il nous invite à revenir dans sa présence et à continuer de le louer, quoi qu'il arrive, parce qu'il nous a toujours été fidèle. De Dieu et demeurer dans sa présence. Chantons à Dieu pour lui demander un cœur pur et droit, afin que l'on puisse recevoir sa bénédiction et demeurer dans son lieu saint. Israel.
personnes qui ne peuvent pas à adopter la position qui leur convient le mieux. Prions. Merci Seigneur pour ce merveilleux sabbat que tu nous donnes, pour pouvoir nous ressourcer, pour pouvoir chercher ta présence Seigneur. Je prie que ce sabbat puisse être une source de paix et de joie pour chacun d'entre nous ici présents. Seigneur, avant de commencer toute prière, je tiens à te demander de pardonner tous nos péchés Seigneur. Je prie que tu puisses nous donner un cœur humble, un cœur pur, un cœur droit. Je prie Seigneur pour que tu puisses vraiment nous envoyer ton merveilleux Saint-Esprit afin de nous bénir, afin de pouvoir nous guider à adopter la conduite que tu veux que l'on adopte. Seigneur, je prie pour que ton merveilleux Saint-Esprit puisse guider chacun d'entre nous, que tu puisses ouvrir nos cœurs Seigneur pour recevoir ta parole. Seigneur, je prie pour le pasteur qui va faire la prédication tout à l'heure. Fais en sorte que tu puisses le bénir abondamment, que tu puisses parler à travers lui, Seigneur, et que tu puisses toucher nos cœurs à travers cette prédication. Je prie également, Seigneur, pour la personne qui va faire l'histoire des enfants. Je prie que tu puisses également la bénir abondamment et que les enfants puissent en apprendre beaucoup sur toi grâce à son histoire. Et je prie, Seigneur, également pour tous les malades, Seigneur. Je prie que tu puisses les bénir, que tu puisses les guérir, Seigneur. Je prie que les personnes qui sont touchées de maladie puissent voir durant cette épreuve difficile une occasion pour se rapprocher de toi. Et je prie également pour que tu puisses bénir tous les proches de ces personnes malades afin que tu puisses leur donner la paix et que tu puisses aussi leur donner à chacun d'entre eux vraiment cet amour pour toi, Seigneur. Et je prie aussi pour tous les membres de l'Assemblée. Fais en sorte, Seigneur, qu'on soit une église unie en toi, qu'on recherche ta face tous ensemble et qu'on forme un seul pour te rechercher. Et Seigneur, je prie vraiment pour que toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas pu venir aujourd'hui pour des raisons que toi seul connais, que tu puisses également les bénir de là où ils sont. Et Seigneur, je remets en toi le reste de ce sabbat et fais en sorte qu'il se déroule selon ta volonté encore une fois. Et merci pour ton amour infini. Amen. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Je vous souhaite un très très bon sabbat dans cette église de la Selle Saint-Cloud, l'église adventiste malgache. J'espère que votre semaine s'est bien passée et sinon j'espère vraiment que ce sabbat puisse être une source de repos et de joie pour vous et que chacun puisse trouver la paix aujourd'hui. Je souhaite également souhaiter donc une bienvenue toute particulière à ceux qui viendraient ici pour la première fois. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous lever et dire votre prénom et là d'où vous venez pour qu'on puisse vous accueillir de la meilleure manière qui soit. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Irtine, enchantée. Enchantée, merci beaucoup. Je m'appelle Yasna. Ça avy any amin'ny adventiste Ivato. Ok, parfait. Enchantée également et bienvenue. Allez, vas-y. Vas-y, chérie. Je m'appelle Fitaline. Enchantée. Et je m'appelle Jemima. Enchantée, Jemima. Bienvenue à tous.
Izahay mivady reto tompoko raha biasa maholery lanto sy lea dia olona mandalo fotsiny ihany eto Frantsa amin'izao fotoana izao tonga mitsidika anareo eto amin'ny mpifaliana izay dia mpivavaka ao amin'ny FJKM ao Amparibe Famonjena. Raha lahato no tarika anay tato mpifaliana ho anay izany ary tena misaotra anareo mandray anay ao anatin'ny fifaliana voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. Merci et bienvenue à Linte et Léa. Merci. Bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite un très bon sabbat. Merci beaucoup Natacha pour cet accueil chaleureux. Alors nous avons aussi le privilège d'avoir le pasteur Noabé de Almeida parmi nous. Je t'invite pasteur à venir devant s'il te plaît. Merci. Alors pasteur Noabé, il est le responsable du ministère de la prière de la Fédération France Nord et il exerce également son ministère auprès des églises de Versailles, Bagneux et Dreux. Voilà. Et il est marié, bien évidemment, père de 3 enfants. Bienvenue, pasteur parmi nous. Oui. Alors, nous avons préparé... L'équipe du ministère de la prière a préparé un petit présent pour toi, pasteur, pour marquer ton passage. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fanatitra sy ny ampafolony dia manasa antsika hitsangana handray ny baibolitsika. Dia manasa antsika hijery ny baibolitsika ao amin'ny tantara voalohany toko 720 ny andiny 720 ka hatramin'ny 520. Tantara voalohany toko 720 andiny 720 ka hatramin'ny 520. Rehefa samy mahita dia hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny misaotra anao zahay ry Andriamanitra eo sy midera ny anaranao be voninahitra. Fa zinona moa ao ary zinona moa ny oloko no azahoany hery anatitra toy izao fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy taminao ihany nanomezanay anao. Fa vahiny sy mpivahiny ao anatrehanao izahay tahaka ny razanay rehetra, tahaka ny aloka ny andronay ety an-tany ka tsy misy fanantenana. Amen. Zao tsika dia hanondrika ny lohantsika hivavaka. Jehovah rainay eo, mbola faly izahay manandratra misaotra lehibe sy ny dera ary ny voninahitra ao anao rery. Misaotra anao izahay satria ny hery izay nentinay nandritry ny anemana nanaovanay ny adidana andraikitray dia tsy avy aminay fa avy aminao. Ary ny rivotra sy ny rano mbola mampijoro anay sy mamelona anay amin'izao fotoana izao dia avy aminao avokoa. Dia ankehitriny raha merina ny ampafolony sy ny fanatitra izahay dia aoka ampanetretena lehibe satria tsinotsinona ny fanaterana izay ataonay anao fa manaraka ny toromarika izay ataonao izay tompo. Koa zany kely izay nasainao averinay izany dia mba ho averinay amin'ny fonay feno fitiavana ary indrindra hitsonjovana an'ireo tsy manana ihany koa. Dia engana izany tompo
eo ambany fitantanany fananao masina sy ny fitahinao hatrany avita na dia kely aza dia avita lehibe indrindra eo amin'ny asanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovako ny vavaka. Amen. Mariako manokana fa misy fandalovana indroa. Ny voalohany dia ny fanatra sy ny ampafolo, ny ary ny faharoa dia ny fandrenana.
Lisons ensemble un extrait de la prière de Daniel dans Daniel 9, 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Quand je suis découragée et que mon cœur est lourd, je reste en silence et j'attends ton soutien. Ta présence me donne la force et grâce à toi, je me relève et j'avance. Amen.
Une, deux, une, deux. Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Bonjour les adultes. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Mais avant ça, est-ce que vous savez ce que c'est un talkie-walkie? Oui, vous savez ce que c'est? Qui veut bien m'expliquer? Oui, dis-moi. C'est comme un téléphone. Exactement. C'est comme un téléphone et en fait, il va vous permettre de parler à votre ami ou même les soldats, ils les utilisent. C'est pour parler à quelqu'un qui est très très loin. Mais est-ce que si le talkie-walkie n'a plus de pile, est-ce que ça va marcher ou pas? Non, hein? Ok. Bah, mon histoire aujourd'hui s'intitule Le talkie-walkie du cœur. Alors, c'est l'histoire de Léo. Léo, c'est un petit garçon qui vient de déménager. Il vient d'arriver dans une nouvelle maison, ça veut dire qu'il va avoir une nouvelle école. Et en fait, c'était la rentrée des classes. Et Léo, il était tout timide, il avait peur, il avait des papillons dans le ventre. Et il s'est dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais bien appeler papa, mais bon, à cette heure-ci, il est déjà au travail. Et j'aimerais bien appeler maman, mais maman, elle est sous la douche, donc ça va être un peu compliqué. Donc voilà, il a vraiment peur. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait entendu tout ça derrière la porte. Il y a sa petite sœur, Mia, qui est arrivée. Et elle s'est dit, bah, tiens Léo, qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ton camion? Non, c'est pas ça. En fait, j'ai super peur d'aller à l'école parce que je connais personne, je vais pas avoir d'amis. Donc Mia, elle lui dit, non mais attends, tu te rappelles de ce que papa et maman nous avaient dit par rapport au super pouvoir? Bah, de quel super pouvoir tu parles? Tu sais, le talkie-walkie du cœur. Léo, il comprend pas. Il dit, le talkie-walkie du cœur? Mais oui. Et du coup, Léo, il commence à chercher. Et Mia, elle s'est dit, mais dis donc, Léo, tu te rappelles pas de l'histoire de papa et maman? Et en fait, là, Mia lui dit, tu te rappelles quand papa, il a dit que quand ils sont pas là, il y a quelqu'un qui nous écoute. C'est Jésus. Et dans notre cœur, tu peux adresser une petite prière à Jésus pour qu'il puisse être auprès de toi, que tu sois triste, joyeux ou en colère. Et là, Léo, il se souvient de tout ça. Donc, il décide de prier ensemble. Et Mia, elle lui dit, bon, on va adresser une petite prière à Dieu. Mia, elle prie et il lui dit, Jésus, faites qu'aujourd'hui, Léo puisse trouver des super copains avec qui il puisse jouer au foot et que demain, quand il reviendra à la maison, le lendemain, qu'il ait hâte de retourner à l'école. Donc, après, Léo, il était super content. Il s'est dit, oh, ma soeur, elle est là pour moi. Et c'est vrai qu'il y a il y a Jésus qui est là pour moi aussi. Et que peu importe ce qui va se passer, bah, Jésus sera toujours auprès de moi. Donc, les enfants, la leçon à retenir, c'est que vous avez tous un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est la prière. La prière, il suffit de dire un petit mot à Jésus et Jésus, il vous entend peu importe où vous êtes. Donc, retenez bien ça, les enfants. Et voilà, vous pouvez retourner à votre place. J'aimerais juste adresser aussi un petit mot aux adultes. Du coup, les adultes, sachez que vous aussi, vous avez un super pouvoir. C'est l'enseignement pour vos enfants par rapport à la Bible. Donc, l'enseignement spirituel, c'est très important. J'ai une petite question pour vous. On revient un peu en arrière, Yoann. Savez-vous pourquoi j'ai choisi Mia, en petite sœur, qui vient voir Léo et pas le papa ou la maman? Est-ce que vous avez une idée? Non? En fait, c'est parce que ce que vous apprenez à vos enfants, ça va se refléter dans leur vie. Dans le sens où, quand ils seront tristes ou en colère ou peu importe, si vous leur avez appris à avoir les yeux centrés sur Jésus, leur premier réflexe quand vous n'êtes pas là, ça sera de tourner vers Dieu. Donc, je vous encourage fortement à toujours éduquer vos enfants dans le sens de la Bible. Amen.
C'est vrai. Merci. C'est vrai. Il y a un super pouvoir dans la prière. Amen. Et moi, j'apprécie beaucoup les témoignages, des histoires qui sont écrites dans la Bible, dans d'autres livres. Mais quand on expérimente quelque chose dans notre vie particulière, c'est toujours quelque chose de bien plus fort, n'est-ce pas? Ça fait un mois, plus ou moins, que j'ai perdu ma maman. Bon, j'ai 60 ans, ça fait déjà 32 ans que je suis un ministre de l'Évangile et j'étais à ma charge de quelques dizaines d'églises. Et je pense que dans mon expérience ministérielle, j'ai déjà officié quelques centaines de cérémonies des obsèques. Je me souviens des obsèques d'enfants qui sont morts lors d'un accident très tragique, des gens de moyen âge, hommes et femmes, des gens âgés. Moi aussi, j'ai fait un décès d'un frère qui avait plus d'une centaine d'années. Et aussi un petit bébé ici en France, un bébé de quelques mois. Imaginez-vous. Mais pour la première fois dans toute ma vie, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Et c'était ma maman. Et moi, en tant qu'un fils unique, j'avais une liaison très étroite avec ma mère. Et je me souviens bien, le lundi fatidique, que j'ai reçu un appel du Brésil pour dire que maman était morte. C'était à 11 heures du matin. Donc, immédiatement, je pris le téléphone et j'ai commencé à envoyer des messages partout, parce que notre famille est un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Hollande, au Brésil, ici en France. Et après 1 heure à peu près, j'avais envoyé déjà un message à tout le monde, j'ai communiqué le pasteur Jean-Jacques, j'ai communiqué tout le monde, la famille aussi. Et après que je finis de faire ce boulot, je pensais, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je pleure, j'appelle quelqu'un, je prends un médicament, et j'ai resté comme ça, comme si j'étais en suspension, vous voyez. Et d'un coup, vous savez, les femmes, quand arrive quelque chose, elles veulent parler. Elles s'entourent d'autres femmes et elles veulent parler. Mais les hommes, non, sont bien au contraire. Nous devons rester toutes seules. Mon épouse est entrée dans mon bureau. Elle a dit, oui, c'est parce quelque chose. Je lui ai dit, oui, maman vient de mourir. Elle, oh. Elle m'a embrassé, elle m'a fait un câlin. Elle a prié avec moi. Et comme elle me connaît déjà, elle a dit, bon, je te laisse toute seule. Et je fermais la porte. J'ai dit, maintenant, je fais quoi? Maman est partie. Et quelques minutes après, j'ai commencé à sentir une chose horrible dans mon cœur. Horrible, horrible, que je n'ai jamais avait senti auparavant. J'ai regardé comme ça et j'ai vu quelques trous noirs d'un côté et de l'autre. Trous comme ça, noirs et froids et profonds. Et moi, je me sentais comme si dans un petit chemin, avec les trous de droite et de gauche. Et mon corps était fragile. J'ai eu peur de tomber là-dedans, de sombrer là-dedans.
Et je veux prier. Je veux prier. Et je prie au Seigneur. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas comment réagir. C'est la première fois que je perds quelqu'un de ma famille. Mais je sens que je peux tomber dans ce trou-là de l'angoisse et ça pourra endommager mon cerveau. Aie pitié de moi. Soutiens-moi. Et le Seigneur a répondu immédiatement à cette prière. Il m'a mis sur une base solide. Les trous sont disparus, comme ça, d'un coup. Et j'ai passé tout l'après-midi là dans ma chambre, en chantant de louanges, en priant. Et chaque fois qu'il venait à mon esprit l'idée, maman est morte, comment ce sera ma vie, mon monde sans ma maman? Chaque fois que ces pensées venaient, ça venait aussi quelque chose de calme, de tranquillité dans mon cœur pour me soutenir. Et jusqu'à aujourd'hui, je dis Seigneur, merci infiniment. Parce que vous savez, il y a des prières qui on me fait monter au ciel et la réponse vient le jour suivant, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, l'année prochaine peut-être, ou peut-être dans 3-4 ans. Mais il y a des prières que le Seigneur répond immédiatement. Parce qu'il a perdu aussi son Fils unique. Il connaît la dimension, la profondeur, le dégât qu'une telle perte pourra faire dans le cerveau de quelqu'un. Donc, c'est vrai, la puissance de la prière est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Alors, très chers amis, je suis brésilien, je ne sais pas qui, vous le savez déjà, et je suis l'époux de Juliana de Almeida, qui a été le responsable de Mao de la mandature précédente. Et c'est un plaisir, un vrai plaisir pour moi d'être là avec vous ce matin. Mes enfants sont affectionnés par le ministère. J'ai un enfant qui a fait la théologie au Brésil, elle est mariée, elle habite au Brésil. Et j'ai un autre enfant, le plus jeune, qui a 26 ans, marié aussi, va finir son master en théologie à l'université Andrews aux États-Unis dans 15 jours. Elle est très contente. Je ne sais pas s'il va devenir pasteur, mais finalement, il est en train de finir son master en théologie. Et j'ai un autre enfant aussi marié, et qui est pasteur déjà au Arizona, aux États-Unis. Il a 7 ans. Et donc, nous sommes là, pratiquement toute la famille dans nos ministères. Je remercie infiniment le Seigneur. Et je vous invite à faire une lecture avec moi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Daniel. Au chapitre 9, je vous invite à faire une lecture alternée. Donc, je vous propose, moi-même, je lirai le verset impair et nous tous lirons le verset pair. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, n'importe quelle est la version de la Bible que vous utilisez, finalement, un mot ou l'autre pourra être différent, mais le sens va maintenir le même. Nous pourrons lire sans avoir peur. Donc, le chapitre 9 du livre de Daniel, on va lire du verset 1er jusqu'au verset 23. D'accord? Alors, je commence. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres
qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, se fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion des faces. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, donc ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nous, rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous avons été ôtés la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi. Il s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il accomplit les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous venaient. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'est jamais arrivé sur le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel, veillez sur cette calamité. Il a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem, à ton peuple, ton opprobre, à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille attentive. Écoute. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore de ma prière quand un homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruit et s'entretenit avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier,
la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voilà. Amen. Jusqu'ici, c'est bon. Très chers amis, aujourd'hui, on va méditer un peu sur ce passage, ces 23 versets qu'on vient de lire ensemble. Et on va essayer d'extraire de cette petite portion de la parole du Seigneur quelque chose de magnifique, d'extraordinaire pour notre vie personnelle. Et je vous invite à entrer avec moi dans ces moments très, très particuliers de la vie du prophète Daniel. Je pense que ce moment-là que Daniel expérimente, il est très riche parce qu'il y a beaucoup de détails là-dedans qui nous devrions faire un peu plus d'attention. Parce que, comme la leçon de cette semaine nous avait bien dit, toutes les expériences que le peuple de Dieu a eues dans le passé étaient pour servir d'exemple pour nous aujourd'hui. Ce n'était pas au hasard que cette prière de Daniel était enregistrée dans le texte biblique. Je pense que Daniel a fait des milliers de prières. Et pourquoi donc juste celle-là était enregistrée? Donc il y a quelque chose là-dedans, ne sais pas? Et je voudrais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur et à donner la permission au Saint-Esprit d'agir à partir de maintenant dans l'intimité la plus grande de votre cœur. Vous savez, c'est nous qui devons donner l'autorisation au Saint-Esprit. Normalement, on invite le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens. Et il est là déjà. Au moment du baptême, la Bible nous dit clairement, hein, l'entrée officielle du Saint-Esprit dans notre vie, c'est au moment du baptême, la conversion. Il est là. Donc, pas besoin de dire, Seigneur, viens, que ton Saint-Esprit puisse venir. Il est déjà là. La question est, est-ce que je suis disponible pour qu'il puisse agir dans l'intimité de mon cœur? Est-ce que je suis disponible pour que le Saint-Esprit puisse faire les transformations qu'il veut faire dans mon cœur? Parce que vous savez, la spécialité du Saint-Esprit, c'est de mélanger la nature divine avec la nature humaine. C'est lui qui a fait la fusion dans l'utérus de Marie, de la molécule divine avec la molécule humaine, pour générer Jésus-Christ, pleinement Dieu et pleinement humain. La même chose que le Saint-Esprit essaie de faire maintenant dans notre cœur. Cette fois-ci, il fusionne la sémence divine parfaite de Jésus avec la nôtre. Mais pour qu'une maison nouvelle soit bâtie, il faut que l'ancienne soit détruite complètement. Et nous ne voulons pas nous débarrasser de notre ego, parce que nous nous aimons. Donc, il faut toujours, quand on met le pied dans le tabernacle du Seigneur, il faut toujours dire, Seigneur, je te permets d'agir dans mon cœur, par le biais de ta parole qui est sainte et puissante, et que tu fasses toutes les transformations et les changements possibles dans ma vie, afin que je puisse être plus semblable à Jésus-Christ. Amen. Donc, le Saint-Esprit est en train d'agir. Et je vous encourage à lui laisser la place pour qu'il fasse son travail, à commencer par moi-même. Bon, on va voir un peu le contexte historique qui vivait Daniel à cette époque, et aussi un peu le contexte prophétique. Donc, Daniel, il n'est pas le jeune adolescent qui a été amené à Babylone. Nous parlons de Daniel au moins avec 90 ans. Au moins. Parce que les 70 années de l'esclavage avaient déjà passé. Et Daniel est arrivé, je pense, avec 17, 18 ans en Babylone. Donc, on peut sommer 70 plus 18, 20, on arrive facilement 90 ans et quelques. OK? Donc, c'est le vieux Daniel qui est là.
On imagine dans sa chambre, il était célibataire, ok? Vous savez que Daniel était eunuque. Il n'avait jamais se marié, aucun enfant, donc il habitait toute seule. Et donc, il est sur son bureau, peut-être, ou sur le salon. Il y a une table, vous pouvez imaginer cette table là-bas, avec quelques exemplaires de rouleaux de prophètes, principalement de Jérémie et d'Ézéchiel, bien sûr. Il y a un bloc de notes, un notebook, un stylo de l'époque. Et Daniel faisait quelques comptes. Il regardait les écrits de Jérémie, d'Ézéchiel. Il prenait les chroniques d'Israël pour vérifier le comptage de dates, générations. Il faisait les comptes. Il calcule, il médite. Il comprend finalement que les 70 années d'exil est arrivé déjà à leur terme. Et il se demande, qu'est-ce que se passe alors? Le Seigneur avait dit clairement, 70 ans en Babylone, et après je vous ferai revenir pour reconstruire Jérusalem et recommencer votre vie en pleine liberté. Il arrive aux conclusions que les 70 années sont déjà passées et le peuple est toujours là comme esclave. Il se demande un peu comme moi, dans ma prière angoissante à cause de la mort de ma mère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui doit se passer finalement pour que nous puissions rentrer à la maison? Personne ne parlait de rien du tout. Aucune personne ne parlait à ce sujet. Donc, très chers amis, et Daniel, comme il était un homme politique, hein, et il était au courant de tout ce qui s'est passé dans le royaume de l'Empire, et il était témoin des derniers accomplissements prophétiques, par exemple la chute de Babylone, l'élévation de l'Empire Médo-Perse. Il a vu la main de Dieu agir de façon extraordinaire dans cette conquête que vous connaissez très très bien. Mais maintenant, son œil spirituel se tourne vers son peuple, les Juifs, qui sont là dans l'esclavage. Le besoin pressant, c'était la guérison de la nation juive et son retour de l'exil. Et Daniel arrive à une conclusion. Il faut que je prie pour que quelque chose de surnaturel se passe. Il faut que je prie. Si je ne prie pas pour cela, on va continuer esclave à l'infini. Vous savez, les amis, aucun changement pour le bien dans la vie d'un chrétien ne se passera pas sans la prière. Si vous attendez un changement de vie, si vous attendez une transformation de votre caractère, si vous attendez une victoire sur les mauvaises habitudes dans votre vie, si vous attendez qu'il y ait la chaîne d'un certain péché qui est venu de votre grand-père, qui est passé pour vos parents, qui maintenant vous avez touché et qui vous vous rendez compte qui a touché vos enfants aussi, il faut que vous vous mettez en prière. Parce que si on ne prie pas, rien ne va se passer. Pour le bien. Mais les choses vont aller de pire en pire. Parce que pour que les choses s'empirent, on n'a pas besoin de prier. Il suffit de faire comme ça. On allume le Netflix, et les choses vont de pire en pire. C'est facile. Ce n'est pas compliqué. Mais si nous voulons que les choses changent de façon positive, si nous voulons rétablir le dialogue du couple, si nous voulons que l'enfant qui est perdu revienne à la maison, si nous voulons que la fille qui est un peu rebelle puisse avoir un esprit d'obéissance, de soumission au Seigneur, il faut prier.
Il faut mettre le genou par terre, il faut prier. Il faut jeûner. Mais je ne parle pas d'exercer la prière comme dogme chrétien. Je parle de prendre la prière comme une arme puissante. Être un combattant de prière, un guerrier de prière. C'est cette conclusion que Daniel est arrivé. Malgré l'interdiction posée par le roi, et je vois que Satan était derrière cette interdiction, que pendant 30 jours, personne ne devrait monter une prière à n'importe quel Dieu, qui non au souverain empereur. Daniel a dit, mais non, jamais. Comment je vais passer 30 jours sans prier, mon Dieu? Les 70 années prévues par le Ciel pour l'esclavage sont déjà passées et mon peuple reste esclave. Ils veulent bien continuer à rester esclaves parce que ça ne fait mal à personne. Ils sont bien. La nourriture babylonienne, maintenant mets de Perse, les maisons, la couture, les musiques, tout semblait bien. On n'a besoin de rien du tout. Pourquoi revenir à Jérusalem, qui est complètement détruite? Si on a une belle ville. C'est comme Paris à l'époque. Des métros partout, des salles de théâtre, 12 000 salles de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça pour la jeunesse, vous voyez? Et Daniel va continuer à prier, même avec l'interdiction royale. Vous savez, sa fidélité au Seigneur va lui coûter la fosse au lion. Nous connaissons très bien, même les enfants de l'Église. Mais il n'a pas peur, il continue de prier. Et il prie avec la fenêtre ouverte dans la direction de Jérusalem. C'est pour ça qu'elle était vue pour tout le monde. Parce que cette prière qu'elle faisait, c'est la prière pour la restauration de Jérusalem, de l'honneur de Dieu d'Israël. Une telle prière, on ne fait pas avec la chambre porte fermée. La prière qu'on doit faire à porte fermée dans la chambre, en silence, c'est la confession du péché. En silence. Toi et ton Dieu. Mais cette prière-là de Daniel, il voudrait bien prendre les anges comme témoins, même les démons comme témoins. Le Seigneur a promis de restaurer son royaume en Israël. Les 70 années sont déjà passées. Et j'insiste, je clame au Seigneur, aie pitié de ton Église, Seigneur. Aie pitié de ton peuple de Juda. Finalement, elle est sauvée de la fosse au lion et la fosse au lion change de nom. Elle commence à être appelée la fosse de Daniel. Le temps est venu, les amis, de s'immobiliser pleinement dans la prière. Regarde ce qu'il nous dit Isaïe, chapitre 62, le verset 7. Isaïe 62, 7 nous dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. » Regarde bien la parole du Seigneur. J'ai mis sur les murs les gardes qui ne devaient pas dormir ni le jour ni le soir. Mais ils sont là pour prier pour le peuple. Pour que le peuple soit dans la protection et puisse suivre la bonne direction du Seigneur. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur a changé d'avis ou il continue toujours à mettre ses enfants au-dessus des murs pour prier pour la ville sainte, pour prier pour l'Église du Seigneur, pour prier pour l'Israël spirituel. Qu'en pensez-vous? Le temps est venu de s'immobiliser pleinement dans la prière. Daniel doit prier pour la guérison de son peuple, prier pour la restauration de sa ville, Jérusalem, qui était en ruine, pour la restauration du sanctuaire. Daniel intercède, il prend le sac, la cendre, il jeûne, il confesse,
Il pleure pour son peuple. Regarde bien, les amis, le chapitre, nous sommes toujours au chapitre 9 de Daniel, le verset 3 et le verset 4. Alors, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, lui adressant des prières et des supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Regarde, quelle confession Daniel avait faite à Dieu, au Seigneur, selon vous? Est-ce que vous pensez qu'il avait des péchés cachés, peut-être? Le verset 4 et 5. Seigneur, Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous, il ne parle pas, ton peuple avait péché. Nos ancêtres avaient péché. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'esclavage, à cause de nos péchés. Mais Noël parle, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Méchants. Le peuple du Seigneur, méchant. Rebelles. Et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances pour faire le mal. Regarde bien l'humilité de Daniel, qui était un homme de Dieu, qui vivait l'évangile dans son intégrité. La Bible ne nous relate pas une seule erreur de la vie de Daniel. Je crois qu'il a fait des bêtises, c'est normal. Mais depuis qu'il avait 16 ans, 17 ans, la Bible dit quelles sont les décisions qu'il avait prises dans le moment le plus complexe de sa vie pour honorer à Dieu. Coûte que coûte, même par rapport à la nourriture. Je ne mangerai pas ce repas parce qu'il est contre ce que le Seigneur avait appris dans sa parole. Même que ça pourra me coûter la vie. Je ne sais pas si aujourd'hui, quelqu'un parmi nous pourra dire, je ne mettrai du sucre raffiné dans ma bouche, même que ça me coûte ma vie. Je ne crois pas. Soyons honnêtes, les amis. Mais Daniel a dit ça, il avait 17 ans. Cette nourriture n'est pas convenable à moi. Le Seigneur m'avait dit exactement ce qu'il veut que je mange. Et je ne mangerai rien qui soit contre les déterminations de l'Éternel. Regardez bien, de quoi nous sommes entendus parler? Ce n'est pas une marionnette. Ce n'est pas un jeune qui est bon rien. Nous parlons de quelqu'un qui avait du caractère, même depuis son jeune âge. Et maintenant, il a plus de 90 ans. Il a dit, ce n'est pas maintenant que je veux descendre mon niveau de spiritualité, mais il va s'unir avec son peuple. Nous avons été rebelles. Daniel n'a jamais été rebelle dans sa vie, mais il va s'identifier avec son peuple. Et nous sommes détournés de tes préceptes, de tes lois. Nous avons péché contre toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Quelle chose magnifique, extraordinaire. Ça me semble à peu près la prière de Daniel. Seigneur, tu vas pardonner ce peuple. Je dis non, je ne le pardonne pas. Oui, tu vas pardonner. Si tu ne le pardonnes pas, donc, risque mon nom. Je ne serai plus en alliance avec toi. Je veux périr avec ce peuple. C'est bien. Je ne sais pas si moi, en tant que pasteur, je serai à mesure aujourd'hui de dire, Seigneur, oh, tu pardonnes mon église de Bagno, de Versailles, ou de Do, oh, moi, je ne suis plus intéressé dans le salut et je quitte Jésus. Peut-être que je ne dirai ça jamais. Mais Daniel, Moïse a dit. Et Daniel va se mettre comme Moïse. Pardonne ce peuple qui avait péché contre toi. Il confesse ouvertement la honte qu'il inonde. Nous avons été rebelles. Nous avons détourné de tes préceptes.
verset 10. Nous n'avons pas obéi la voix du Seigneur, notre Dieu, pour marcher dans ses lois. Mais il-même, il marchait dans la loi de l'Éternel, tout le temps. Mais le peuple, non. Daniel, versets 13 et 15, regarde bien. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité, il s'y réfère à l'esclavage, 70 ans d'esclavage. Toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas prié à l'Éternel. Nous n'avons pas imploré à l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Nous avons péché. Nous avons fait le mal. Regarde bien la situation. Tu es malade, diabète, tu vas au médecin, le médecin fait des examens, dit oui, tu es diabétique, tu ne dois plus toucher du sucre, principalement du sucre rapide, raffiné. Sinon, tu vas mourir. Et tu rentres à la maison et tu commences à manger du sucre davantage, 2 ou 3 kilos par mois, tout en attendant d'être guéri. Bon, il y a quelque chose là-dedans qui... Albert Einstein a dit certaines fois, ce qui me laisse sans voix, effrayé, est que l'être humain répète toujours les mêmes choses en attendant un résultat différent. Si nous attendons un résultat différent, il faut changer ce que nous faisons à chaque jour. Si nous répétons aujourd'hui les mêmes erreurs d'hier, et si on va répéter la semaine prochaine les mêmes erreurs de la semaine dernière, on va accueillir quoi? Les mêmes résultats, au pire, mais pas différents. Daniel arrive aux conclusions dans cette prière avec le Seigneur que le peuple a été déplacé de Jérusalem, a été délogé de chez eux, la ville a été détruite, le temple aussi, à cause de leur iniquité, idolâtrie. Ils sont venus en Babylone et pendant ces 70 années, le peuple est resté dans l'idolâtrie, loin du Seigneur, en faisant le mal, en désobéissant à Dieu. Il n'y avait personne qui priait à ce moment-là. Donc Daniel arrive facilement à la conclusion. Nous ne rentrons jamais chez nous. Vous me suivez? Pourquoi Dieu a mis son peuple dans l'esclavage en Babylone? 1000 kilomètres de distance de Jérusalem. Pourquoi? À cause de... Mais il continue à pécher là-bas, dans l'esclavage. Il continue à être rebelle. Il continue s'éloignant du chemin du Seigneur et faisant ce qui est mal. Donc, la parole du Seigneur de le faire revenir chez eux est invalidée complètement. Vous me comprenez? Si vous pensez qu'aujourd'hui quelque chose de pareil pourra se passer avec l'Église du reste, on a de très belles promesses. Le jugement des vivants s'est commencé déjà en 1844. Ça fait plusieurs années. Hein? Et on imagine que c'est automatique. Il va finir, il va revenir, nous serons au ciel et puis en bas. Mais non. L'alliance que le Seigneur a fait avec nous, il a une toute petite contrepartie. Nous ne pouvons pas croiser les bras comme ça et dire oui, c'est le Seigneur qui fait tout, donc faites-le, Seigneur. Je suis là et je regarde. Mais non! Je suis acteur de ma propre salut. Il y a une contrepartie, il y a des choses que je dois faire maintenant. Daniel sait que s'il ne fait quelque chose, personne ne le fera. Regarde bien. Donc, il commence à jeûner pour donner un peu plus de force à sa prière. Après, il rase sa tête et commence à lancer des cendres. À l'époque, c'est une signification d'une humiliation complète et totale. Vous voyez? Parce qu'il sait que sans la prière, pas de réveil, pas de guérison, pas de restauration. Donc, il commence à crier à l'Éternel. Et cette bouleversante confession de Daniel se transforme en un appel sincère à la guérison et à la miséricorde. C'est lui la seule personne qui priait à ce moment-là pour le peuple d'Israël,
qui comptait au moins 100 000 personnes à l'époque, à peu près. Parce que 55 000 sont retournés avec Esdras à l'époque pour restaurer la ville. 55 000. Et quelques autres sont restés à Babylone. Donc on compte plus ou moins 100 000 Israélites. Le seul qui priait, c'était Daniel. Le verset 16 au 19, il dit, Seigneur, selon ta miséricorde, que ta colère, ta fureur se détourne de ta ville de Jérusalem. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire qui est dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, parce que nous n'avons pas cette justice. C'est à cause de tes grandes compassions. Écoute, pardonne, sois attentive, agis, ne tarde pas, pour amour de toi, de ton nom qui est déshonoré devant les idoles. Parce que vous savez qu'on a beaucoup de nos heures à détruire le temple de Jérusalem. Il a donné un ordre de prendre tous les ustensiles sacrés du temple, du tabernacle, et il a gardé dans le tabernacle des idoles babyloniennes. Daniel a dit, mais Seigneur, comment ça se fait pour que les ustensiles sacrés qui servirent l'expiation du péché dans nos sanctuaires sont placés dans nos sanctuaires des idoles? Oh. C'est un déshonneur à ton nom. Donc je te supplie que tu viennes intervenir dans la vie de ton peuple, pas à cause de ton peuple, parce que nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes que des pécheurs, mais à cause de ton nom. Les amis, ça c'est la prière la plus puissante qui existe. Parce que parfois, nous avons l'habitude de prier pour dire, Seigneur, si tu m'accordes cette faveur, je promets que je ferai ça, 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 ça et ça. Si tu me réponds positivement de cette prière, je te promets que je ne manquerai jamais une réunion de prière au mercredi soir à l'église. Bon, c'est une bonne chose à dire au Seigneur. Mais une meilleure chose à dire au Seigneur, c'est la suivante. J'ai besoin de cette grâce, mais je ne la mérite pas. Donc, ne la faites pas à cause de ma demande, mais faites-la à cause de ton nom qui est saint. Parce que les voisins me regardent toujours et disent, mais rien change dans la vie de cette personne, parce que son Dieu ne sert à rien. C'est une mauvaise témoignage. Et je voudrais quand même que les voisins me regardent et glorifient ton nom. Donc, pour que ton nom soit glorifié, fasse ce miracle de ma vie. Vous savez, c'est une prière extrêmement puissante. Parce que ça ne pourra empêcher les actions divines dans notre vie. Ça accorde le pouvoir au Seigneur d'agir pour honorer son nom. Daniel désire ardemment que le Seigneur soit glorifié. Il ne supporte pas de voir le nom de l'Éternel déshonoré parmi les nations, les païens. Et regarde bien, je vais vous donner 2 versets bibliques, si vous voulez bien noter, ce sera bien pour vous. Juste pour vous dire, pour confirmer qu'à l'époque de Daniel, il n'y avait aucun juif qui priait au Seigneur. Isaïe 59, 16. Isaïe 59, 16. Regarde ce qu'il nous dit. Il, le Seigneur, regarde la terre et voit qu'il n'y a pas un homme, un homme. Il s'étonne, Dieu s'étonne de ce que personne ne prie. Est-ce que vous me suivez, les amis? Les 70 années sont finies. Le Seigneur, les anges, les êtres célestes, toutes les constellations de l'univers, même les bases de l'enfer trébuchent parce qu'il sait maintenant le Seigneur va se lever, il va restaurer ce peuple, il va le faire revenir. Il va remonter le sanctuaire. Et ils reviendront à être la nation plus puissante qu'ils étaient avant. Tout le monde attend avec expectative, mais dans l'univers, mais sur la terre, le Seigneur dit, il n'y a une seule personne qui prie pour cela. Aucune personne. L'autre texte, Isaïe 64, Isaïe 64, le verset 6. Isaïe 64, 6. Regarde bien. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui s'y réveille
pour s'attacher à toi. Tout le monde était content, nous sommes contents. Nous sommes en Babylone, c'est vrai. Nous sommes juifs. Nous devrions être à 1000 km de distance d'ici. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout de rester là. Vous comprenez? Pas d'école de sabbat, pas de louange, pas de service au sabbat matin, pas de réunion de prière, pas de Pâques, pas de fête de tabernacle, pas de rien du tout. Il dit, non, mais c'est bien, ça ne me dérange pas. Et le Seigneur, le prophète dit, le Seigneur est étonné. Imaginez-vous, quelque chose pour faire étonner le roi de tout l'univers, c'est pas rien. Donc le Seigneur regarde la terre et il est étonné qu'il n'y a aucune personne qui prie pour la restauration d'Israël. Les amis, une seule personne qui s'est donnée entièrement à la prière d'intercession peut renverser le cours de l'histoire, le cours des choses à l'avantage de toute une nation entière. Je répète, cette phrase pour moi est très forte. Une seule personne qui se donne entièrement à la prière d'intercession peut renverser le cours de l'histoire, le cours des choses à l'avantage de toute une nation entière. Parfois, nous imaginons il faut avoir au moins la moitié de l'Église qui prie pour que le Seigneur puisse agir. Il faut avoir au moins 60% des membres présents dans la réunion de prière pour que les choses se passent. C'est bien que 60% de l'Église soit à la réunion de prière. Je dirais peut-être 90% ou 100%. C'est magnifique, c'est ordinaire. Mais quand on regarde le texte biblique, les grands changements dans la vie du peuple de Dieu s'y passent avec pas beaucoup d'intercesseurs qui se mettent en prière. Ça, c'est pour vous encourager à vous. Vous savez, nous sommes l'Église du reste. La leçon de cette semaine nous avait dit, pendant l'Exode, 2,5 millions personnes ont mangé la manne, ont bouvé de l'eau qui sortait de la roche qui était Jésus-Christ, ont été protégés par la nuage pendant le jour et par la colonne de feu pendant la nuit. 2,5 millions de personnes. Mais à la fin, combien d'entre eux ont entré dans la Canaan céleste, dans la Canaan terrestre? Josué et Caleb. Donc, ne vous trompez pas. La promesse est pour tout le monde. Mais ceux qui vont arriver à la fin, c'est le reste. La théologie du reste. Vous pensez que c'est l'église de Laodicée qui sera sauvée? Vous pensez que Jésus reviendra pour récupérer l'église de Laodicée? Une église qui provoque vomissement? S'il regarde d'en haut, il ressent le désir de vomir, imagine s'il nous prend comme épouse pour se marier avec nous et rester toute l'éternité. Il va passer toute l'éternité en vomissant. La Bible nous dit que le peuple de Dieu est là-dedans. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est à nous, les amis, de nous positionner de façon correcte, de permettre au Seigneur d'y agir. Avant même que Daniel a fini de faire cette prière puissante pour son peuple, qu'il a confessé le péché que son peuple n'avait pas confessé, un ange très puissant qui s'appelle Gabriel est envoyé. Il arrive d'un coup, comme un éclat. La première chose que cet ange va lui dire est, Daniel, tu es un homme très aimé. Et je vous demande pourquoi. Parce que Dieu, il aime tout le monde. Dieu n'a pas le droit d'aimer quelques-uns plus que les autres. Parce que sinon, il va faire exception de personne. Et la Bible dit qu'il ne peut pas faire exception de personne. Mais ici, l'ange va lui dire, tu es un homme très aimé.
Le Seigneur jamais m'a dit à moi, par la bouche d'un ange, Noabé, tu es un homme très aimé. Malgré que je sache que je suis très aimé. Mais non, jamais m'a dit ça. Mais à Daniel, il a dit. Et je vous demande pourquoi. Une réponse courte et rapide, selon vous. Regardez bien. Tout l'univers en expectative. Dieu, les anges, les êtres célestes. Dieu regarde sur la terre, il n'y a aucune personne qui prie. La seule qui prie, c'est Daniel. Il n'y a aucune personne qui confesse ce péché. La seule qui confesse le péché pour l'autre, c'est Daniel. Est-ce que le Seigneur pourrait sentir une autre chose différente pour cette personne, selon vous? L'ange va lui dire, tu es un homme à qui le Seigneur aime beaucoup. Parce que tu pries pour son épouse. Tu pries pour la mariée du Fils de Dieu. Tu pries pour l'Église du Seigneur qui est en péché. Est-ce que vous avez déjà senti dans nos cœurs le besoin de prier pour l'Église du Seigneur? Vous savez, les amis, l'Église du Seigneur, elle est attaquée dans toutes les directions. Il y a ici parmi nous les gens qui souffrent de tentations partout, comme vous ne pouvez jamais imaginer. Est-ce que vous avez déjà consacré un petit moment dans votre vie, à chaque jour, pour prier pour l'épouse du Seigneur? Prier pour la mariée du Seigneur Jésus. Le banquet est prêt. La fête est prête. L'Apocalypse nous dit, les tables sont déjà posées, kilométriques, nous attendons. Mais la mariée court un risque de ne pas être présent, de ne pas être au rendez-vous. Et nous devons prier. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des sentinelles. Êtes-vous déterminé à avoir un réveil chez le peuple du Seigneur, ici, à l'église malgache de la Selle Saint-Claude? Comme Daniel, est-ce que nous connaissons le désert spirituel dans lequel erre le peuple de Dieu? Êtes-vous consterné par le délabrement spirituel des croyants, le peuple de Dieu? Sommes-nous consternés par l'état spirituel de l'Église aujourd'hui? Est-ce que nous prenons au sérieux les journées trimestrielles de prière? À chaque trimestre, le premier sabbat du trimestre est dédié à une journée de jeûne et prière pour l'Église du Seigneur. Au mois de novembre, on a une semaine de prière mondiale pour toutes les églises, pour prier pour l'Église du Seigneur. Début janvier, cette année prochaine, sera du 7 au 17, les 10 jours de prière pour l'Église du Seigneur. Après, les 40 jours de prière qui va débuter au mois de février au mars, pour réveiller l'Église du Seigneur. Est-ce que vous comprenez le sérieux de ces questions? Et je vous demande, pas besoin de me répondre, quel était votre engagement envers le ministère de la prière? Est-ce que la responsabilité, c'est de Mme Mbola et son équipe? Donc, c'est elle qui doit s'occuper avec son équipe. Moi, je suis tranquille. Est-ce que vous pensez que le Seigneur ne nous regarde pas d'en haut? Est-ce que le Seigneur n'est pas au courant que le temps de notre permanence dans cet esclavage du péché est déjà largement dépassé et que nous devons déjà rentrer à la maison? Il regarde, il voit que personne ne prie pour cela. Tout le monde est content. On a l'argent dans la poche, on a une belle maison, on a changé la voiture l'année dernière, un ordinateur performant, l'Internet fonctionne 5G sans aucun problème. Il ne manque pas de nourriture, on peut voyager à chaque année, on peut partir en vacances, les enfants ont une bonne éducation, santé au top. Bon, ça ne nous dérange pas de rester un peu plus ici. Vous voyez, c'est là que se trouve le danger. Et pour conclure, les amis, Dieu veut que nous puissions prier pour la guérison de son Église, pour la guérison de son peuple. Parce qu'il y a parmi les enfants du Seigneur les gens qui sont dans une situation si délicate qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe avec eux. Est-ce que vous connaissez l'état de coma? Coma, quand la personne est
gravement malade et qu'elle entre dans le coma. Ça veut dire qu'elle ne contrôle plus rien. Sa respiration, c'est le BIRD, un appareil qui contrôle l'oxygène qui entre, le gaz carbone qui sort. Les médicaments entrent par la veine. Le cœur est maintenu par une machine. Les reins sont filtrés par une autre machine. Donc la personne est dans le coma. Elle n'est pas consciente de ce qui se passe. Les médecins, les infirmières, les aides-soignants, et qui doivent s'occuper de cette personne. Sinon, elle meurt. Il y a parmi nous des amis chrétiens qui sont presque au coma spirituel. Ils ont besoin de nos prières. Je vous invite à regarder à gauche, à droite, derrière vous, devant vous. Et le Seigneur va toucher votre cœur pour dire, cette semaine, je veux que vous priez pour telle personne. J'étais très content quand je vu le moment des annonces. Cette semaine, on va prier pour 3 familles. Le nom et la photo. Parfait, magnifique. 10 sur 10, 20 sur 20 pour vous. Mais je parle de la prière personnelle. Chacun priant pour chacun d'autre. Seigneur, fortifie mon frère. Seigneur, fortifie ma sœur. Seigneur, aie pitié de la jeunesse de notre Église. Aie pitié de nos adolescents, de nos enfants. La vie de Job a été restaurée pendant qu'il priait pour les autres, pour les amis qui lui étaient entendus l'accuser. Je me demande pourquoi le Seigneur n'a pas guéri Job avant. Le Seigneur a attendu jusqu'au moment où les 3 amis de Job qui lui fusillaient avec des accusations infondées, et Job commence à prier, Seigneur, aie pitié de mes amis. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Pardonne leurs péchés. Sauve-le. À ce moment-là, qu'il était entendu prier pour ses ennemis, le Seigneur va le guérir. Il va le rendre 2 fois plus tout ce qu'il avait perdu. Donc, il y a une bénédiction spéciale du Seigneur pour les intercesseurs. Ce matin, je vous définis avec un appel, pas l'apôtre Noabé, non, je ne suis rien du tout. Je suis peut-être pire que vous. Mais je vous lance cet appel au nom plus puissant de tout l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous êtes prêts pour, à partir d'aujourd'hui, dire, oui, Seigneur, compte sur moi. Je voudrais prier pour ton Église. Je voudrais prier pour les pasteurs qui dirigent son Église, pour les anciens qui soutiennent cette Église, pour le comité qui prend les décisions, qui vont guider le destin de cette Église. Je voudrais prier pour nous réveil véritable dans ton Église, pour que ton Église se mette debout et qu'elle proclame l'Évangile avec la puissance du Saint-Esprit, pour que l'œuvre soit accomplie et pour que Jésus puisse revenir bientôt. Si vous avez cette belle disposition dans votre cœur, les amis, je vous invite à vous mettre debout. Et je veux faire une prière. Une simple prière. Mais une prière au nom de Jésus. Pour demander au Seigneur de nous aider et de compter sur nous. Seigneur, notre Père céleste, avec le cœur reconnaissant, rempli de gratitude, je te remercie, Seigneur, infiniment parce que tu comptes avec nous, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, nos manques d'attention, malgré notre petitesse. Tu comptes sur chacun d'entre nous. Et nous voulons te dire, au nom de Jésus, le nom le plus puissant de tout l'univers, compte sur nous, Seigneur. Donne-nous un esprit de courage pour aller de l'avant, pour prier comme Daniel, pour intercéder pour ton Église, pour nos frères, nos sœurs, pour nos ennemis, pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement français qui est en train de s'effondrer, qui passe pour des crises une après l'autre. Apprends-nous, Seigneur, à prier pour ton peuple, pour que ton royaume vienne. Fais de nous des intercesseurs, des guerriers de prière, parce que tu nous as placés au-dessus des murs pour être attentifs comme des gardes fidèles.
Aide-nous à accomplir cette tâche avec plaisir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Asseyez-vous. Afaka isika. Andriamanitra ray malalo tena faly ketrika ny fonay. Indrindra mamin'izany teny izay averinao atao anatin'ny izao fotoanan'ny sabata izao. Ankehitriny izany Andriamanitra dia misaotra manokana anao ny amin'izany teny mamy izany. Averena teo anatinay tsirairay avy Andriamanitra izany fitiavana mivavaka izany. Eo anivon'ny tenanay, eo anivon'ny tokantranonay, eo anivon'ny fiangonanao Andriamanitra dia averena teo anatinay izany hoe fitiavana mivavaka izany. Ary izany indrindra Andriamanitra no angatahanay manokana amin'izao fotoana izao. Maro ny tsy tafaraka aminay, tsy mba nahoana izany teny izany androany. N'aiza n'aiza toerana misy azy ireo Andriamanitra, ary mitodika manokana amin'ny rahalabana izay izany amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Dia rehefa manokana izy Andriamanitra ka na dia tsy nanatrika an'izao fotoana izao arany, dia ampiasainy fanamana masina, ametrako anatin'ny sainy, ametrako anatin'ny fony amin'izao sabata izao. Fa ianao dia Andriamanitra mihaino mivavaka izay ataon'ny fiangonana,
miheno mivavaka izay ataon'ny tenany ary miheno mivavaka izay ataon'ny fianakaviany ihany koa. Tompo malalo mandrandrana ao zay tsy hoan'ny tenanao Andriamanitra fa ho voninahitry ny anaranao mangatahanay fivana sy fanasitrananao andraladama. Dia misaotra indrindra Andriamanitra fa tononona samy angatahana amin'ny alaran'i Jesosy Kristy izay tianay izany hivavaka rehetra izany. Misaotra Ray malalo. Amen. Je vous attends à 14h30 pour un séminaire qui va durer 1h15. Comment booster votre vie de prière. C'est magnifique. Je vous attends nombreux. OK? Que l'amour de Dieu, le Père, que la grâce infinie de Jésus, son Fils aimé, et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dès aujourd'hui jusqu'à la fin. Amen. Sois béni. Thank you.